Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Allez, aujourd'hui avec Gabrielle, je vous propose une petite créa facile, un gilet demi-saison pour l'automne, avec un point très facile à faire. Vous pourrez le faire à toutes les tailles, à toute la longueur, avec un petit col super sympa. Je vous fais voir le point d'un peu plus près. Hop, voilà. Facile, vraiment, franchement. Et vous pourrez le faire avec ou sans boutonnière. Je vous le fais voir dans la vidéo. On va le faire ensemble, pas à pas, tranquille. Et tout le monde pourra le faire sans souci. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On y va, tranquillou. Et on n'oublie pas son crochet. Alors, mesdames, pour réaliser ce gilet, qui est une taille 40-42, le modèle que vous avez eu sur Gabrielle, hein, 40-42, j'ai utilisé, on va dire, 3 pelotes, mais il m'en reste. Je vous fais voir. La troisième pelote, il me reste ça. Vous voyez? Donc, mais bon, je l'ai quand même entamé. Donc, je compte, hein, comme si, voilà. Donc, 3 pelotes pour une taille 40-42. Si vous voulez savoir combien de pelotes il vous faut, vous me faites le produit en croix. Pensez que sous la vidéo, je vous y mets un lien pour savoir comment adapter les vêtements, calculer les pelotes et tout. Hein? Voilà. N'hésitez pas à aller voir, il y a mis un petit lien de logiciel aussi. Donc, le fil que j'ai utilisé ici, je vous mets le lien aussi sous la vidéo en commentaire. C'est DMC Brio de chez Au Fil d'Émail. Vous avez le lien. Hein. Écoutez, suis très contente. Hein. Alors, petit 1, ça ne s'effiloche pas. Petit 2, elle est très agréable au toucher. Petit 3, il y a des couleurs magnifiques. Regardez-moi ce dégradé, ce que vous avez vu hein, sur le gilet. Vous avez d'autres couleurs tout aussi belles. C'est, on craque facilement. Voilà, regardez ça. Et en plus, ce qui est très intéressant, qu'il faut toujours regarder, c'est le métrage. Alors, 100 grammes, bon, ça c'est classique, mais 345 mètres. Et elle se crochette, alors, sur papier, 4 mm, là, pardon, 4 mm, mais moi, je l'ai crocheté, oula, j'attends que, voilà, je l'ai crocheté en 5 mm, hein, pour une question que ce soit souple, et franchement, 5 mm, c'est parfait. Donc, vous pouvez jouer entre le 4 et le 5, selon votre envie. Donc, vous voyez que entre le métrage et la grosseur du fil, vos ouvrages se montent petit 1 rapidement, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de pelote. Franchement, elle est impeccable. La Brio de chez Au Fil d'Émail, qui est la marque DMC. Et magnifique. Alors, regardez-moi ça. Et un fil très agréable à travailler. Aucun reproche. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Oups. Pour commencer ce gilet, on va commencer par le dos. Donc le dos, c'est facile, ça va être un grand rectangle. C'est pour ça qu'on commence par le dos. Vous allez mesurer donc votre dos, forcément, puisqu'après il y a le dos et les pans de devant. Vous allez faire le nombre de mailles chaînettes en fonction des centimètres que vous avez besoin. Pour mon modèle, j'ai fait donc à peu près 60 cm ici, à peu près, hein, 60 cm de large. Et pour atteindre ces 60 cm de large, j'ai fait 98 mailles chaînettes. Parce que ici, ce point-là nécessite un multiple, que je vous dise pas de bêtises, un multiple de 14. Oui, voilà, j'avais un doute. Un multiple de 14. Attention. Quand vous avez atteint
votre maille chaînette, que c'est bien un multiple de 14, vous allez rajouter plus 11 mailles. Ok? Ce qui me fait 109 mailles chaînettes au total. Voilà. Donc, vous me faites ce petit centimètre, ce petit calcul, attention, multiple de 14 plus 11 mailles. Donc, quand vous avez fini la totalité de votre maille chaînette, tout comme il faut, vous me rajoutez 11 mailles, c'est tout. Point. Hop, elle est prête. Donc, moi, j'ai fait ça pour la taille du modèle. Donc, à vous de faire vos petits calculs. Hein? Et à partir de là, on va commencer à faire le joli point pour faire le dos. Et je vous expliquerai bien sûr pour le devant. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette, la totale, multiple de 14 plus les 11, votre maille chaînette, elle est prête. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui représente une bride. On compte à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e maille, on fait une bride. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire une bride dans la 8e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va faire un lot de 7 brides. Donc là, j'ai déjà fait ma première. Deuxième. 3. 4. 5. 6. Et 7. Et on repart sur 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on continue, on va à la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait 7 brides comme on a fait. Voilà. Et on fait ça tout le long du rang. C'est parti. La fin de votre rang, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous avez fait un lot de 7 brides, vos 9 mailles en l'air, vous piquez à la 8e et il vous reste 2 mailles pour faire juste 2 brides. Comme au début. Voilà. Hein? Vous finissez ainsi. À partir de là, hop, on va 1, 2, 3. Donc, on fait la bride avec la bride. Ça, c'est nos rebords. Hein? Nos rebords ont toujours 2 brides de chaque côté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez piquer dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4. À la 5e maille en l'air, on pique, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, on va faire 3 brides. Une maille en l'air. Je saute une maille. Et je fais les 3 autres. Un, 2, 3. 1, 2, 3, 4 à la 5e. Maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2 et 3. Et on recommence pour faire le motif, ainsi de suite. Pour la fin du rang, c'est exactement pareil, le motif, et vous finissez par les 2 brides. Le rang suivant, 1, 2,
3. Hop, on tourne notre bride. Voilà, hop. Et là, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Oh, pardon, 4 mailles en l'air. On va sur la maille serrée de tout à l'heure et on refait une maille serrée dans la maille serrée. Voilà. Et on refait 4. 1, 2, 3, 4. Et là, par contre, on va remplir. Donc, une bride dans chaque maille. Et une bride dans l'espace ici. Pour compléter nos mailles, en fait, on rebouche le trou. Voilà. On fait pas de la maçonnerie, mais on rebouche les trous. Voilà. 1, 2, 3, 4. Maille serrée dans la maille serrée. 1, 2, 3, 4. Bride sur bride. Une bride dans l'espace. Et bride sur bride. Voilà. Et là, on a notre motif qui apparaît. Et là, un petit motif, petit déco ici pour dire deux. Voilà. Allez, c'est parti. Et après, on continue encore ensemble. Le rang suivant. Toujours pareil, nos 3 mailles en l'air. Ici, notre deuxième. Donc là, le but, c'est qu'on a fait un motif. Il faut que maintenant, on prépare pour faire un autre motif, mais on a vu que c'était toujours en décalé, hein, qu'on on change à chaque fois. Donc, ici, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on fait toujours les brides pour l'instant. Voilà. Donc là, il n'est pas compliqué, ce rang-là. Après, en soi, le point n'est pas compliqué quand même. Hein. Et on refait 7. On saute ce grand motif et on refait toutes nos brides. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez, en fait, ici, ça, là, on prépare le motif suivant, ici. C'est-à-dire que ça va venir là, et ça va venir ici. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure, vous comprendrez tout à l'heure. En attendant, on finit son rang. Le rang suivant. 1, 2, 3. Toujours nos 2 brides de départ. Et là, en fin de compte, il faut que ça devienne plein. Et là, ça va devenir vide. Comme ici, c'est-à-dire on intercale. Donc, on va faire une maille dans une bride dans chaque maille en l'air. Voilà. Hop. Ici, on pique dans la maille. Alors bien sûr, plus le fil est gros, plus c'est facile à piquer dans la maille, hein, on est bien d'accord. Comme il y a 7 mailles en l'air, vous aurez 7 brides. On vérifie de temps en temps pour éviter toute erreur susceptible de détraquer notre ouvrage. 3 et 3, 6 et un 7. Ces deux-là, pensez que c'est les 2 brides du début, elles ne comptent pas, hein, ici. Là, il faut qu'on prépare ici ce joli motif. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On saute tout le paquet et on va s'accrocher aux petites mailles en l'air
pour faire nos 7 brides. Voilà, tout simplement. Hop. Vous avez bien compris, hein? Vous l'avez vu, tout change chaque fois, ça se décale. Donc ici, on va faire notre motif. Ici, on fera le plein, comme là. Et chaque fois, tac, 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 tac. Voilà. Allez, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Et on va continuer encore ensemble un tout petit peu. Voilà, vous finissez ainsi. Pensez que là, vous avez vos 7 brides. Et il y a les 2 de la fin, hein, de la bordure. Ok. Donc à partir de là, on refait ce qu'on sait faire. Hein. Hop. Donc là, attention, je fais mes 2 brides de rebord. Ici. Ok. Les 2 sont faits, on les oublie. Je repars à 0. Je fais 1, 2, 3. La maille en l'air. Je saute une maille. Et je fais les 3 dernières. On est bien d'accord, les 2 premières brides ici, elles ne comptent pas pour faire notre motif. Notre petit là, ici. Hein. Voilà. Là, on sait faire puisqu'on l'a déjà fait ici. Donc on est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À la 5e, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Ça ne change pas. Vous voyez, il n'y a rien qui change. Hein. Voilà, il y a juste faire attention à les petits endroits. Mais sinon, ça va être la routine. Hein. Et là, je fais mes 3 brides. Maille en l'air. Et mes 3 brides. Un, 2, 3. Et rebelote. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Et on continue. D'accord? Donc vous voyez que tout se répète, excepté qu'il y a les motifs qui se décalent. Et ensuite, ce motif-là sera ici, le plein sera là, et chaque fois, on intercale partout. Voilà. Donc surtout, c'est quand on commence pour faire un nouveau motif que là, il ne faut pas se tromper au niveau du nombre de mailles. Hein. Donc on refait, on continue, hein, et je vous refais voir pour redémarrer un nouveau ensemble de motifs, mais toujours changé. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est vous finissez, parce que là, il n'y a rien de particulier. Vous finissez comme là, les premiers rangs, ok? Et on se retrouve pour que je vous refasse voir, pour redémarrer encore un motif. Hein? Puis après, c'est répéter et répéter, hein? Jusqu'à la hauteur que vous désirez au niveau de votre gilet. On est bien d'accord. Je n'ai pas parlé moi de la longueur, mais la longueur s'arrête à la taille, aux fesses, aux hanches, aux genoux, aux chevilles, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein, la longueur vous appartient. Allez, on y va. Donc maintenant, on veut faire pour un nouveau motif. Celui-ci, il est fini. Donc là, vous faites bride sur bride. Rappelez-vous. Et là, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on fait bride sur bride. Voilà. Hein? Comme ça, on va pouvoir le motif passer ici, le plein passer ici, puisque là, on a préparé la base. Hein? Voilà. Donc, on l'a déjà fait, mais je le refais avec vous par mesure de sécurité. Hein? Voilà. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour
bien crocheter. Allez, et là on en refait 7 mailles en l'air, ainsi de suite. Allez, et on fait encore ensemble le rang suivant pour bien comprendre le fait de changer, comme ça. Donc là maintenant, on va inverser. Donc ici, je fais toujours mes 2 premières brides. On est bien d'accord. Ça, c'est mon rebord, ça change pas. Maintenant, lui, il faut qu'il devienne plein. Et lui, là, il faut qu'il devienne vide, faire le motif. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On saute tout le paquet. Et là, on va piquer dans les mailles en l'air pour faire les brides. 1. Et on en fait 7 puisqu'il y a 7 mailles en l'air. Voilà. Du coup, ici, on va pouvoir faire notre motif, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et là, notre motif plein, ici, avec le petit espace ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on continue. Voilà. D'accord? Voilà, hein? J'espère que c'est bon pour vous. Allez, on continue. Qu'à la fin du rang, c'est ça, hein? Vous avez fait vos 9. Et ici, vous avez toujours les 2 brides de bordure, hein? Voilà. Donc, je commence un petit peu avec vous, puis après, vous finirez comme des grandes. Donc, toujours nos 3. La bride. Et là, comme on a préparé notre base, donc on a la base pour le motif plein, la base pour le motif creux, comme ici. Donc, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 2, 3. Nos 3 brides. La maille en l'air, on saute une bride et on fait les 3 autres. Voilà. Hein? Donc, ce que on a fait là, ça, on répète à chaque fois. Donc maintenant, vous avez les 2 cas de figure. Le creux quand il est sur le rebord, quand il est ici, le plein, et comment changer à chaque fois. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre pan, donc du dos, hein, comme je vous disais, on commence par le dos. Donc vous allez faire la longueur que vous voulez, tranquillou. On voit ensemble comment faire la fin du dos, et bien sûr le devant, le reste, et tout, et tout, et tout. Voilà, allez, c'est parti mesdames, on monte. À dessus. Donc là, quand vous avez fait toute votre hauteur pour le dos, parce qu'on est toujours sur le pan du dos, vous allez finir ainsi, c'est-à-dire, je vous fais voir, voilà. Ici, vous avez fait votre dernier motif, vous faites le rang comme si on préparait un nouveau rang, on est bien d'accord, c'est-à-dire vous êtes avec ici vos brides, au-dessus du dernier motif, vous avez fait les 7 mailles en l'air. À partir de là, on va juste faire un rang que de brides pour pouvoir en fait accrocher petit 1 les épaules et faire un rebord si on veut. Donc du coup, ici, on fait les brides. Alors, vous risquez d'avoir plusieurs cas. Soit vous êtes comme moi, la partie pleine, elle est ici, et la partie creuse là, ou l'inverse, comme là. Donc, si vous êtes ici à la partie creuse, on va faire les brides dessus, tout simplement. Hein? Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil pour finir
notre petit pan du dos. Donc, bride sur bride. Bon, ça, rien d'extraordinaire. Voilà. Et quand vous êtes sur la partie vide, ben, vous faites comme on a fait jusqu'à maintenant. Des brides dans les mailles en l'air. Voilà. En fait, on fait un rang de remplissage, entre guillemets, où on fait des brides de partout pour finir, tout simplement, un rang de brides. Voilà. Et on recommence, bien sûr, ici sur les brides, partie maille en l'air et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Voilà, votre pan de derrière, vous voyez, il est fait. On le met de côté, on s'attaque au pan de devant. Donc le pan de devant, le début est le même. On monte exactement pareil que celui-là. Il n'y a que au niveau du col que bien sûr on va faire quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Donc vous me faites le début, vous montez, on se retrouve que pour le col. Hein, le reste, ça vous avez bien compris, vous n'avez plus besoin de moi. Faut pas exagérer quand même. Hein. Allez, on crochette et on se retrouve. Pour faire votre pan de devant par rapport à la maille chaînette, hein, sachant que le point, c'est toujours un multiple de 14 plus 11. On est bien d'accord. Je vous rappelle donc que tout à l'heure, on a fait donc le pan ici du dos. On est bien d'accord. Moi, j'avais 98 plus 11, ce qui faisait 109 au niveau de la maille chaînette. Je vous rappelle un petit peu mes chiffres par rapport à la taille de mon modèle. Vous, vous avez vos propres chiffres. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est des petits calculs et ajuster toujours par rapport au multiple de 14. Hein, c'est ça qui nous coince un tout petit peu. Donc, on fait quand même l'essai. On prend notre chiffre de base qui est là et est un multiple de 14 pour le dos. D'accord? Vu qu'il nous faut deux pans, on va diviser par 2. 98 divisé par 2, ça me fait 49. Malheureusement, 49, ce n'est pas un multiple de 14. Donc, ce que je vais faire, sachant que c'est un gilet, et en général, un gilet, on aime bien qu'il soit molletonné, qu'il soit pas trop près du corps, on aime bien le côté un peu à l'aise dedans, ok? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis montée au niveau chiffre pour trouver mon multiple de 14. Et j'ai trouvé 56, ça, c'est un multiple de 14. Ok? Ça, c'est bon. Quand j'ai trouvé ce chiffre-là, on va faire plus 11, ce qui me donne pour moi 67. Donc, je vais faire ici 67 mailles chaînettes et ici 67 mailles chaînettes parce que là, c'est mes petits boutons au milieu. J'espère que c'est assez clair pour vous. Vous prenez le chiffre de base, vous me le divisez. Si c'est un multiple de 14, c'est bon. Si ça l'est pas, vous montez un petit peu quelques mailles pour trouver le multiple de 14. Ok? Et après, quand ça c'est fait, vous me rajoutez 11 mailles. Et pour toujours mon point, hein, ici, et vous me trouvez le bon chiffre pour faire mes deux pans. Allez, à vos calculs. Je suis désolée, hein, mais tintin, il en faut. Alors, pour la partie de devant, quand vous aurez fini toute la hauteur désirée, à un moment donné, on va faire donc l'encolure au niveau du gilet, hein, facilement, mais on va le faire vraiment ensemble à chaque rang, on va le faire ensemble. Toutefois, vous devez l'adapter en fonction de la taille que vous avez voulu. Moi, ici, alors, je vais vous montrer, je pose, voilà. Moi, ici, vous voyez, je l'ai commencé là. Je suis
sur la partie pleine qui est à l'extrémité et j'ai fait, alors sans compter ça là, voilà, sans compter ça ici, j'ai fait 12 motifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, d'accord? J'en ai fait 12. Voilà, c'est-à-dire que là, je compte, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez ici, là, c'est le 12e, d'accord? Et à partir de là, j'ai fait mon encolure. Donc vous, bien sûr, vous allez faire la hauteur que vous avez besoin et faire l'encolure avec moi. Voilà. Mais à titre indicatif, c'est mon 12e. Donc ici, là, c'est le 12e. Vraiment réalisé. Voilà. Et à partir de là, pour créer le 13e, entre guillemets, c'est là que j'ai commencé à faire les diminutions, si on peut dire. Voilà, les diminutions. Hein? Donc après, à vous de voir. Allez, c'est parti. Comme pour le premier pan, le deuxième, bien sûr, je vais le faire à l'identique, forcément. Donc vous voyez bien ici que j'ai fini le motif. Je suis au rang suivant et on adapte ici le rebord. Donc, pour commencer, vous allez faire mes 3 mailles en l'air. Hop, on tourne. Voilà. Ici, on va faire sa première bride, parce qu'il faut suivre quand même le côté motif pour le reste du rang. Donc, ici, ma bride qui est déjà faite, je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais ma deuxième bride. Et là, je continue à faire mon motif classique. Hein. Vous n'aurez pas besoin de moi, là vous connaissez maintenant le travail par cœur. Donc là, c'est les 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on continue. D'accord? Voilà. Donc ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est surtout l'encolure, cette partie-là. Hein? Le début du rang et la fin du rang à chaque fois pour vous faire voir comment faire. Par contre, pour le reste, là, vous allez crocheter tout le long. Ici, bien sûr, ça reste droit. C'est la partie, une partie épaule, une partie bras, ok, et une partie où on va coudre, c'est le côté. Donc, tout le reste du rang, comme je vous disais, ne change absolument pas. Vous continuez, le retour ne change absolument pas. C'est vraiment que ce rebord-là qui va changer au début, à la fin. Donc, on va faire ensemble vraiment que cette petite partie-là pour que le part en biais. Allez, allez, retour, on se retrouve ici. Donc là, on arrive à l'extrémité. Ici, vous avez préparé le nouveau. Là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on s'accroche ici à la maille de la dernière bride. Voilà. Et on fait une bride. Ok pour vous? Allez, on continue. Là maintenant, on va faire 1, 2, 3 qui représente une bride. Je tourne. Ici, je fais encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais, ça, on laisse, ok.
et je vais directement à la bride. Et là, je vais faire mon motif classique. 3 brides, une maille en l'air et les 3 brides. Allez, vous continuez, on revient et je vous fais voir la suite. Pour finir, vous allez faire 2 mailles en l'air et faire une bride sur la 4e maille. 1, 2, 3 à la 4e. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, ça part toujours en biais, hein. Voilà, ça vous donne ça exactement. Voilà. Donc, à partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Ici. Une maille en l'air. Donc, ça vous en fait 4 au total. Et on continue notre partie de motif classique. Allez, comme d'hab, allez, retour, on se retrouve pour finir, pour commencer. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, voilà un petit détail aussi. Hein. Ça vous fait pas droit, c'est normal. Hein. Il y a des mailles en l'air, il y a un petit peu de tout. Mais comme on va faire un rebord, ça se verra plus. Allez, c'est parti. Pour finir le rang. Donc là, vous avez rempli les 7 brides. Vous allez faire tout simplement 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une bride, pas sur la première maille en l'air, la deuxième. Et on fait une bride. Donc le but, c'est toujours que ça parte, vous voyez, de travers. Ensuite, pour commencer, 1, 2, 3. On tourne. 4. 1, 2, 3, 4. Et, on fait notre motif classique. Hein. De l'ouvrage normal. Allez, au suivant pour ça. Pour finir, vous êtes ici. 1, 2, 3. Et la bride dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4. Ici, à la 5e. Hop. 1, 2, 3, 4. À la 5e. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? J'espère. Voilà. Allez, c'est reparti. On fait 1, 2, 3. On tourne. 2, 1, 2. Et on continue notre motif. Allez, faites votre aller-retour. Et on va continuer notre encolure. Voilà. Bien sûr, vous vous arrêtez quand vous en aurez besoin, peut-être avant moi. Hein? Si vous avez fait un petit gilet, vous aurez besoin d'une petite encolure par rapport à moi, qui est un peu plus grand peut-être. Hein? Donc vous regardez si la hauteur vous suffit ou pas. Voilà. Allez, c'est parti pour continuer. On est ici. Donc là, ça va être un nouveau motif comme celui-ci. On va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, on va, après la bride là, vous allez à la première maille en l'air.
vous rentrez dans la première maille en l'air et on fait une bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Hop. Voilà. Ici, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous allez à la 5e comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. La normale. Et on continue. Classique, hein, sans rien changer. Le motif. Le reste du rang ne change pas. Hein? Vous voyez? Il n'y a rien qui change. Hein? Allez. Allez, retour. On a notre rendez-vous ici et pas ailleurs. Pour finir, on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On s'accroche. Classique. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire une bride dans la 3e maille en l'air. 1, 2. Ici à la 3e. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on fait le dessin, mais à moitié pour toujours avoir ce côté qui diminue. Hein? Ensuite, 1, 2, 3. On tourne. 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue notre motif classique. Et après, ici, on fera les 7 mailles en l'air, ainsi de suite. Voilà. Hein? C'est parti. Allez, finir le rang. On va faire donc les 9 mailles en l'air. Et ici, hop, on va faire 3 brides sur les 3 premières mailles en l'air. Alors, attendez. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Tac. Donc, première maille en l'air. On fait sa bride. La deuxième. Et la troisième. Voilà. À partir de là, vous allez sauter une maille et faire sauter une maille en l'air. Et à la deuxième, vous faites une bride. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Ici, on a 3 brides. On va en travailler que les 2 dernières. Donc, on saute une maille. On va à la deuxième. On fait sa deuxième bride. Et la dernière, hop, ce qui vous fait 1, 2, 3. D'accord? Voilà. Et là, vous faites le motif normal, sans rien changer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À la 5e. Voilà. Il n'y a rien qui change. Hein? Pour l'instant, c'est ça qui fait que on joue pour faire l'encolure. Voilà. Allez. Allez, retour. Et ici, on donne rendez-vous. Alors là, vous faites toujours vos 4 mailles en l'air. Ici, les 4 mailles en l'air. Et on va faire une diminution. C'est-à-dire que l'on va prendre, en fait, alors, on va faire la première bride. Et celle-ci, on va faire 2 brides ensemble. Donc, je rentre dans la première maille. Je fais mes 2 premières et je garde. Je rentre dans la petite maille en l'air.
je fais les 2 premières, je garde et on clôture. Voilà. Ce qui fait que on démarre de cette maille là et la deuxième est à côté. Ensuite, 1, 2, 3, on tourne. Là, du coup, il vous reste que cette maille là à travailler. Donc, on fait une deuxième bride. Voilà. Et là, on va faire les 7 mailles en l'air classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on continue le motif normal. Voilà. Alors, là, par contre, je vous donne pas rendez-vous ici. Je vous donne rendez-vous à la fin du rang pour vous faire voir comment finir. Voilà. On va finir exactement comme avec le dos pour solidifier un peu le dernier rang parce que c'est côté épaule, côté couture. Voilà, on va le rendre un tout petit peu plus costaud. On va finir comme le dos, mais je vous redirai. Hein? Allez, on va jusqu'à la fin du rang, on se retrouve dessus. Donc là, on est sur le retour. Hein? Ici, c'est la partie droite hein, qui ne bouge pas. Donc là, maintenant, le dernier rang, hein, ici, quand vous aurez fini, c'est vraiment tout le remplissage, comme on a fait pour le dos. C'est-à-dire, vous faites les brides sur les brides et des brides sur les mailles en l'air qu'on a fait. Voilà, tout simplement. Et on fait ça tout le long du rang. On fait que des brides. Et là, vous voyez, je continue sur ma lancée. Je fais des brides. Voilà. Ça, c'est notre dernier petit rang. Voilà. Hein? Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, ici, voilà, au niveau de l'encolure, hop, quand je vais partir du début ici, à peu près, hein, voilà, à peu près 22 cm, hein, voilà, de pente. Voilà, j'espère que ça vous convient, hein, c'est pour un gilet, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est près du cou, pas trop grand non plus, voilà, ça me paraît quand même raisonnable, voilà, hein. Donc vous me faites ce rang là et après ben, on fait de la couture et après on a les rebords à faire, enfin bon voilà, hein, tout plein de choses encore. C'est parti. Maintenant que tout a été fabriqué, vous allez prendre un pan. Alors celui-ci, hein, vous avez coupé le fil, hein, voilà. Vous prenez un pan, vous le collez à la partie du dos, bien sûr. Et on va faire la couture qui part de l'angle. C'est quand même plus facile que de partir d'ici. Vous partez de l'angle et vous allez faire une couture. Au niveau couture, vous avez le choix entre soit... Alors, là, ça va être un peu périlleux pour ma... Hop, voilà. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire, moi, je vais faire des mailles serrées qui va englober donc les 2 mailles. Ou vous faites avec l'aiguille à laine. Ça, vous voyez ce qui vous arrange. Moi, j'aime bien, quand la couture, c'est au niveau ici des épaules, j'aime bien faire la maille serrée pour une question de solidité. Même si c'est hyper léger, voilà, les manipulations et tout, des fois on tire un peu sur son gilet. J'aime bien que la couture à ce niveau-là soit solide. Autant sur le côté, on peut prendre l'aiguille à laine, ça c'est pas gênant. Au-dessus, j'aime bien. Mais après, à vous de voir. Hein. Moi, je vous ai donné mon avis. Donc, pour ceux qui vont faire la maille serrée, c'est... Bon, pareil aussi pour l'aiguille à laine. Hein. Ici, vous faites donc une maille en l'air. Vous revenez, vous faites la maille serrée. Hop, voilà. Et on prend, alors,
ici, on prend la maille de devant et la maille arrière. Tout simplement. Voilà. C'est pas du tout compliqué. En plus, on a fait un rang où il n'y a que des brides. Donc, vous avez que des mailles serrées. Vous n'avez pas d'espace, vous n'avez rien, c'est facile. Et ainsi, on fait nos mailles serrées, tout simplement, qui, bien sûr, seront à l'intérieur du gilet. Hein? Voilà. Après, on retourne le gilet et les coutures seront à l'intérieur. Si vous faites l'aiguille à laine, hop, alors, si vous faites l'aiguille à laine, ici, vous allez tout simplement, alors je vais zoomer un tout petit peu, voilà, ah, je vais vous faire revoir avec une plus grosse, voilà, maintenant que j'ai des trucs un peu plus gros, j'en profite. Alors, j'attends que... Voilà, la netteté est arrivée. Ici, en fait, vous avez donc la maille, les deux brins. Si vous travaillez avec l'aiguille à laine, je vous conseille de prendre le brin ici extérieur, le brin arrière, ici, et le brin de devant de l'autre côté. Voilà. Et vous faites passer votre aiguille avec le fil, bien sûr, ça aide. Voilà. Et vous revenez dans l'autre sens, extérieur, intérieur. Voilà. D'accord? Ici l'extérieur, ici l'intérieur. Qui fait que quand vous allez retourner votre ouvrage, on verra ici les petites mailles que vous n'aurez pas touchées, les petits brins que vous n'aurez pas touchés, ça fera super joli et on ne verra strictement rien. Voilà. Pour les coutures. Donc vous allez faire du coup les deux épaules, voilà, en espérant que la largeur vous convienne et la largeur du col aussi. Je ne connais pas la taille de votre gilet, il va falloir que vous adaptiez en fonction. Et ensuite, le but, ça va être de laisser la place ici pour les bras et de faire la couture tout le long pour créer quand même le gilet en soie. Hein? Voilà. Alors, là, c'est pareil. Soit vous faites maille serrée, soit vous faites l'aiguille à laine. Voilà. Alors, attention, ici, vous avez des espaces. Hein? Voilà. Hein? Je vous ferai voir comment je fais, moi, un petit peu cette couture-là. Allez, faites-moi les deux épaules. C'est parti. On avance, on avance. Alors, pour la partie sur le côté, j'ai décidé de prendre l'aiguille à laine. Tout simplement parce que là, c'est moins, comment dire, fragile. Hein, voilà. Et en fait, le but, c'est de prendre une partie de la maille, une autre partie, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et voilà. On passe. On tire pas trop fort. De temps en temps, on tient l'extrémité et on tire sur le fil. Voilà, pour qu'il devienne invisible. Hop. Voilà, une partie arrière, la partie de devant. Et on met le fil. Si vous le faites au crochet, si éventuellement vous avez envie de le faire en maille serrée, d'accord? Dans ce cas-là, faites attention ici aux parties, alors attendez, hop, aux parties là où il y a le petit espace. Dans ce cas-là, vous faites une ou deux mailles serrées dans les espaces, suivant le fil que vous avez. Vous faites aussi une maille serrée dans les petits espaces là, et ainsi de suite. Hein? Voilà. Vous vérifiez toujours que votre ouvrage soit bien parallèle, motif contre motif, qu'il n'y ait pas de décalage. Hein? Avec la couture, faut faire attention à ça. Voilà. Allez. Donc, bonne couture, on se retrouve après. Voilà, maintenant que la couture, elle est faite, hein, si vous voyez, ici. Donc, vous voyez, ça fait quand même bien propre. Hein. Je vous zoome. Regardez. C'est nickel. Voilà. Donc, on a fait ici. Alors, à titre indicatif, puisque c'est un gilet
on va dire qu'on porte vraiment décontracté. Hein, c'est pas l'énorme gilet d'hiver, on est bien d'accord. Ici, j'ai fait une emmanchure assez large pour être tranquille. Et à titre indicatif, donc ça fait, hop, alors je vais vous le mettre à la couture parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai ma couture ici. Voilà, j'ai fait 5 motifs pour l'ouverture. Après, à vous de voir, vous pouvez faire beaucoup plus large. C'est sympa aussi. Hein? À vous de voir. Maintenant qu'on a fait la couture d'en haut, on a fait ici les jolies coutures sur les côtés. Et bien maintenant, hop, il manque plus que de faire le rebord ici. De faire du coup le rebord qu'on va faire, il va partir ici, il monte, on fait l'encolure, on revient et on redescend. Voilà. Au niveau, alors, à ce niveau-là, je vais vous faire voir ici, soit ici, vous faites aussi le rebord en maille serrée pour une question de solidité, ou vous le laissez tel quel. Ça, ce sera à vous de voir. Hein. Vous voyez ce qui vous plaît le plus, comme vous voulez. Hein. Alors, bien sûr, ici, perso, moi, ça va être un rang de maille serrée, tout simplement. Un rang ou 2 rangs. Après, vous verrez si vous mettez des boutons ou pas. Hein. Au niveau boutonnière, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, ça dépendra de la taille de votre bouton, mais je vais vous expliquer la base d'une boutonnière. Hein. Voilà, et vous verrez si vous en faites ou pas. Un gilet ouvert, tranquillou, avec un seul bouton en haut. Vous pouvez très bien mettre un seul bouton où commence la pente là, ici, l'encolure. Ici, vous savez, sur la pointe de l'encolure, on peut très bien mettre un seul bouton. Hein, j'avais déjà fait un gilet comme ça, où vous en mettez plusieurs ou pas du tout. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse libre cours à votre envie. En attendant, on va faire notre rebord et je vais vous faire voir un petit peu comment gérer les espaces. Donc, souvent je vous l'explique, mais je le réexplique pour les dames qui ne me suivent pas régulièrement. Si votre gilet ondule comme ça, c'est que vous avez fait trop de mailles serrées au niveau du rebord. Si votre gilet a tendance à se tendre, que ça fait comme un arc, il n'y en a pas assez. Il faut que quand vous lâchez votre gilet, ici au niveau du rebord, ça reste plat. Ça, c'est la base et c'est l'indication qui fait que votre nombre de mailles serrées est correct. Voilà. Sur ce, on prend du fil, on s'accroche sur le rebord et c'est parti. Alors, quand on peut, on en profite pour enfermer nos fils. Hein? Donc, ici, j'ai un petit espace, je rentre et je fais une maille serrée. Là, vous voyez, j'arrive sur un espace un peu plus grand. Donc, je vais faire une, je vois ce que ça donne. Ben, je vais en faire une deuxième, toujours dans le grand espace. Voilà. Ici, vous voyez, j'en ai 2. Là, j'ai un tout petit espace là. Je rentre, je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant, j'en fais 2. Voilà. Et on travaille le tout petit qui est ici. Un, 2. Alors, là, vous voyez, il n'y a pas spécialement un espace. Je passe au grand suivant. 1 et 2. Là, j'en ai un tout petit, on le voit. Voilà. Le fil, là, maintenant que je l'ai caché, je le couperai en excédent. Voilà.
Ça, c'est l'intérieur de mon gilet, hein. On est bien d'accord. Vous voyez, il faut que quand vous le lâchez, ça reste droit. Il ne faut pas que ça ondule, il ne faut pas que ce soit étiré. Hein? Il faut que ça reste droit. Voilà. Donc, là, c'est 2 côte à côte. Donc, je vais faire 1, 2. Là, j'ai le petit espace. Vous voyez ici, je rentre, je fais une maille serrée. 1, 2. Là, j'en ai pas de petit espace. Je rentre dans le grand suivant. 1, 2. Ici, le petit. Et je recommence dans le grand. 1, 2. 1, 2. Le tout petit. Et le grand. Voilà. Hein? Moi, je pense que 2 rangs de mailles serrées peut être sympa. Ou si vous ne faites pas de boutons, vous ne mettez pas de boutons, 2 rangs de mailles serrées suffira. Si vous faites des boutonnières, vous avez l'aller, le retour où on crée la boutonnière et on revient pour renforcer la boutonnière. Donc ça vous ferait, si vous faites des boutons, 1, 2, 3 rangs de mailles serrées au total pour mettre les boutonnières. Voilà. Je vais vous faire revoir comment on fait les boutonnières, mais après. D'abord, on fait le premier rang de mailles serrées. Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, vous allez faire tout le long, tout le tour. Hein. Voilà. Allez. Si je vois qu'il y a des endroits un peu difficiles, je vous ferai voir en vidéo. Hein. Allez, continuez. À tout de suite. Avec ce petit bout de maille chaînette, je vais vous faire voir comment faire une boutonnière. Voilà, moi j'en ai pas fait sur le gilet. Peut-être que j'en ferai, je rajouterai peut-être, je sais pas. Mais dans les médias, j'en ai pas fait. Voilà. Mais je vous fais voir comment faire une boutonnière. Donc là, c'est le rang de mailles serrées qu'on a fait, le rebord, qu'on a fait ensemble. D'accord? Et ce que vous allez faire, vous allez récupérer, donc vous êtes à l'angle, et vous allez refaire un rang de mailles serrées, mais en créant la boutonnière. Donc, vous faites les mailles serrées. Alors, vous calez vos boutonnières là où vous avez envie en gardant l'équilibre, l'écart. Hein, voilà. Et à l'endroit où vous avez besoin de faire une boutonnière, vous allez faire des mailles en l'air. Alors, ça dépend de la taille de votre bouton. Avant de faire les boutonnières, trouvez d'abord le bouton. Admettons, je prends l'exemple, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va prendre 3. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est 1, 2, 3. Ici, à la 4e, vous faites une maille serrée. Et là, vous voyez, vous avez créé votre boutonnière. Ok? Ensuite, vous continuez à faire, bien sûr, votre rebord. On est bien d'accord? La nouvelle boutonnière. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hein? Toujours le même principe, bien sûr. Hein? Toutes les boutonnières doivent se ressembler. Hein? C'est logique, mais bon, je le dis quand même. Hein? Voilà. Donc, alors, sur le côté là de votre gilet, vous avez fait votre boutonnière. Vous continuez le col. Vous descendez, bien sûr, de l'autre côté. Vous remontez, vous faites le col et vous arrivez là où vous avez vos boutonnières. D'accord? Donc, ah, ça c'est mon téléphone. Excusez-moi. Et de là, vous continuez. Et quand on va arriver à la boutonnière, hein, pour que le soit solide, hop, je vais vous faire revoir. Donc là, votre dernière maille serrée. Et ici, vous allez entourer les mailles en l'air. Dans l'espace. 1, 2, 3. Si vous avez fait 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles serrées.
Si vous en avez fait 4, vous faites 4 mailles serrées. Si vous avez fait 5, parce que vous avez pris un gros bouton, vous faites 5 mailles serrées dans l'espace. D'accord? Et on continue, mailles serrées dans les mailles serrées jusqu'à la prochaine boutonnière. Donc, autant de mailles serrées que ce qu'on a fait de mailles en l'air. Hein? Et on continue. Donc là, vous allez avoir le choix. Soit vous dites, moi, ça me suffit. Et ça vous fait votre boutonnière sur le côté ici. Si ça vous suffit pas, vous dites, oh, moi, je voudrais quand même avoir une épaisseur. Vous refaites un rang de mailles serrées, tout simplement. Bien sûr, vous le ferez partout, tout le long du rebord, le col et l'autre côté. Hein? Voilà, pour que ça fasse quand même joli, que ce soit homogène. Et dans ce cas-là, là où les 3 mailles serrées que vous avez fait, vous piquez dans la maille, vous faites les mailles serrées. Hein? Voilà, il n'y a pas plus. Hein? Donc une boutonnière au crochet, c'est très facile à faire, contrairement au tissu. Voilà. Donc, vous voyez la différence ici, donc ça vous fait sur le côté, ou comme ça, plus fine. C'est à vous de voir. Voilà. Hein? Donc là, maintenant, vous savez faire des boutonnières. Donc, vous le rajoutez à votre gilet ou pas, à vous de voir. Attention, je répète, en fonction de votre bouton. Parce que là, le bouton, il faut qu'il passe. Donc, vous le faites en fonction de votre bouton. Hein? Voilà, mesdames. Ça, c'est fait pour la boutonnière. Et voilà, le gilet, il est fini. Je l'ai mis sur Gabrielle pour que vous le voyez un tout petit peu mieux. Donc, vous avez fait votre rebord. Vous avez rajouté la boutonnière ou pas, à partir d'ici, de la pointe. Hein? Donc, vous voyez, là, ça fait un peu plus joli. Moi, perso, ce que j'ai fait, hop, en bas, je ne l'ai pas touché. J'ai pas mis de rang de mailles serrées. Voilà, parce que je trouve que c'est plus sympa. Vous voyez, ça fait un côté un peu léger. Voilà. Et bien, écoutez, normalement, si tout va bien, votre gilet, il est fini. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram avec grand plaisir pour partager la passion du crochet. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres réalisations. Merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.